Salut, salut, bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, je me porte très bien. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous sur comment développer la foi en les autres, avoir foi aux autres. Quand vous entendez avoir foi aux autres, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est une question comment je peux dire ça? C'est une très bonne question, quoi. C'est une très bonne question, en fait. J'aimerais que vous répondiez à cette question. As-tu confiance aux autres? La foi aux autres est une qualité essentielle que chaque influenceur devrait travailler. Oui, c'est une qualité très essentielle que chaque influenceur devra travailler. La plupart des gens n'ont pas foi en eux. Non, la plupart des gens n'ont pas foi en eux-mêmes. Les gens qui n'ont pas foi en eux-mêmes aimeraient avoir quelqu'un qui a foi en eux. Et quand vous avez foi en ces personnes-là, ils vont tout faire pour manifester l'impossible tout en démontrant cette foi-là que vous avez en eux. Oui, ils vont tout faire pour vous montrer que vous pouvez compter sur eux. Notre capacité à penser est basée sur le niveau de foi que nous avons en nous. L'objectif ici n'est pas le potentiel que les autres peuvent faire en eux, mais c'est ta foi que tu peux faire marcher dans leur vie, dont le but est de les amener à avoir cette même foi et pouvoir émerger et pour devenir enfin la meilleure version d'eux-mêmes. La plupart des gens feront n'importe quoi pour être à la hauteur de votre foi en eux. Oui. Si vous avez la foi en quelqu'un, cette personne va tout faire pour vous démontrer, pour vous montrer que vous pouvez pour vous démontrer que vous pouvez avoir confiance en lui. Savez-vous que le fait de croire aux autres est un incroyable cadeau que vous pouvez leur offrir? C'est un très grand cadeau. Quand vous croyez en quelqu'un, c'est un très grand cadeau pour cette personne-là. Cette personne regagne confiance en lui. Cette personne a confiance en lui. Et croit aussi en vous, parce que pour que quelqu'un croie en vous, il faut que vous croyez en lui. Il faut d'abord que vous croyez en lui. Pour aider les autres à avoir foi en eux, en tant qu'influenceur, comment développer cela? Il faut toujours se poser cette question-là. Comment développer cela? La foi, est plus que la capacité de penser que quelque chose est possible. Nous devons avoir foi aux autres. Et la foi, c'est la croyance en action. Oui, la foi, c'est la croyance en action. Quand tu crois, tu mets de l'action. Quand tu crois, tu y mets de l'action. Si je prends un peu un exemple. Si je dis, j'ai confiance en mon ami. Si j'ai confiance en mon ami, je dois mener des actions qui démontrent que j'ai véritablement confiance en lui. Je ne dois pas seulement dire avec les mots, je dois le prouver par l'action. Notre foi doit être accompagnée par des actions palpables pour amener la conviction. Notre foi doit être accompagnée par des actions palpables. Nous devons croire aux autres avant qu'ils ne réussissent. Parce que c'est très facile de croire aux gens quand ils ont déjà réussi. Mais un bon influenceur doit croire aux gens avant qu'ils ne réussissent. C'est très important. Dans la vie, il y a des situations de désespoir. Macha a dit, il n'y a que les hommes et les femmes qui se sont développés dans une situation de désespoir. Oui, dans la vie de chacun de nous,
Il n'y a pas de situation de désespoir. Nous-mêmes, nous sombrons dans le désespoir, tout en déclarant qu'il n'y a plus d'espoir. Mais non, nous devons nous enlever ça de la tête. Il y a de l'espoir pour tout le monde. En tant qu'influenceurs, nous devons tout faire pour capitaliser sur les points forts des autres. Nous devons capitaliser sur les points forts des autres. Regardez ce qu'ils ont fait de bien, célébrer. Nous devons célébrer et reconnaître les qualités des autres en privé comme en public. Nous devons rappeler aux autres leur succès passé parce que tous les êtres humains aiment se sentir importants. Nous tous, nous aimons nous sentir valorisés. Quand tu ajoutes de la valeur, tu te sens très, très important. C'est pareil pour tout le monde. Nous devons stimuler la confiance quand les autres échouent. Évitons de les rabaisser, évitons de les blâmer ou de porter critique. Non, ça ne les aide pas. Nous devons éviter ça. Évitons de blâmer ou de porter critique. Nous devons leur rappeler les fois où ils ont réussi, les fois où ils ont bien fait et pour pouvoir leur redonner confiance en eux-mêmes. Nous devons aussi leur montrer que le succès est un processus et non une destination. La réussite, c'est un processus. C'est un escalier d'échecs. Si tu n'as jamais échoué, ne pense même pas à la réussite, car il n'y a pas de chemin de réussite où quand tu le prends, tu commences à réussir sans faire face à l'échec. Non. Le chemin qui mène à la réussite, c'est l'échec. Préparons-nous à cela. Tu ne peux pas accéder à la réussite sans passer par l'échec. Non, ce n'est pas possible. Rappelez-vous qu'un enfant, prenons l'exemple d'un enfant, avant de marcher, il tombe au moins 4600 fois avant de marcher. Donc, nous ne devons jamais nous décourager parce que cet enfant-là ne se décourage jamais. Si les enfants se décourageaient, je ne pense pas que bon nombre d'entre nous ne seront pas en train de marcher de nos jours. Nous ne devons pas perdre confiance. Nous devons toujours avoir confiance en nous. Nous devons avoir la foi en nous-mêmes. Pour encourager la confiance aux autres, nous devons tout faire pour ne pas semer la peur en eux. Nous devons tout faire pour ne pas semer la peur en eux. Quand les autres ont peur, nous devons tout faire pour les encourager, leur assurer, leur nourrir émotionnellement, les aider à voir le succès qui les attend dans le futur. La plupart des gens, la plupart du temps, nous nous focalisons sur un événement qui n'a pas marché et cela nous bloque. Or, nous devons penser positif. Quand les gens sentent l'échec, ils deviennent fatigués. Ils trouvent des excuses. Ils abandonnent même, ils vont même jusqu'à abandonner leur plan. Ils se font du mal, ils font même du mal aux autres. Mais quand les gens sentent la victoire, imaginez un peu quelqu'un qui sent la victoire. Il se sacrifie pour réussir. Il cherche les moyens pour réussir. Il n'abandonne pas. Il développe l'énergie positive pour aller de l'avant. La différence entre la vie et la mort, c'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est la différence. L'espoir est la différence entre la vie et la mort. Quand il n'y a plus d'espoir, nous mourrons. Quand nous n'avons plus d'espoir, nous mourrons. À chaque fois que tu encourages quelqu'un ou que tu es là pour cette paix, pour lui, tu es en train de lui redonner la vie. Oui, tu es en train de lui redonner la vie. Ayons foi aux autres, tout en leur portant un message d'espoir. C'est très important. Nous devons leur porter un message d'espoir. Pour avoir la foi aux autres, il faut identifier leur capacité. Regardez les bonnes choses qu'ils ont déjà accomplies et se focaliser dessus pour continuer à l'encourager. Identifier aussi même les choses qui le frustrent, qui le menacent et l'aider à surmonter cela.
sur ce, je vais m'arrêter ici et je vais vous dire merci. Merci une fois de plus de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager pour que les autres en profitent et surtout de souscrire. C'est très, très important pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Oui, bisous. Bisous à vous. Je vous aime. Bye bye.